difficile après Philippe. Chers amis, quand on s'engage dans une campagne, c'est pour dire un certain nombre de choses à ses compatriotes. Pour ma part, je veux porter ce soir le message du nécessaire développement économique de Monaco. Développement économique, un grand mot, qui cache des choses très concrètes pour nous tous. Le développement économique, pour moi, c'est très simple. C'est plus d'entreprises, donc plus de travail et plus d'emplois. Les emplois, ce sont des salaires. Ça permet non seulement une meilleure qualité de vie pour chacun, mais aussi pour le pays, car c'est de la consommation en plus, donc plus de TVA et plus de cotisations sociales, donc des services publics plus performants et un modèle social préservé. C'est tout simplement de la croissance et donc les emplois de demain. Le développement économique, au fond, c'est une dynamique. La dynamique, je la vois sur deux plans. L'économie de proximité, celle de notre quotidien, et l'économie à plus grande échelle d'espace et de temps. D'abord, l'économie de proximité. Deux exemples sur lesquels nous pouvons agir vite. Vous le savez, notre liste porte le projet d'une cohérence de l'offre commerciale dans tous les quartiers. Les gens le demandent, nous les avons entendus. Nous apporterons des réponses très concrètes. Laurent Nouvion a été précurseur sur ce dossier. Mais nous avons aussi besoin de stimuler la consommation dans nos commerces. Il va falloir innover de ce côté-là. Mettons en place une politique incitative pour les Monégasques, les résidents et les travailleurs extérieurs. Oui, une politique incitative pour consommer plus dans les commerces de Monaco, pour redonner l'envie de consommer à Monaco. Mettons ce sujet sur la table avec tous les partenaires concernés et passons là aussi à l'offensive. Constater, c'est bien, faire, c'est mieux. Mais nous devons aller bien au-delà pour préparer l'avenir. Nous devons nous poser les bonnes questions, notamment la question de l'attractivité économique de Monaco. Que voulons-nous ? Plus d'emplois à Monaco. Alors, allons chercher de nouvelles entreprises. Tous les pays qui nous entourent le font. Nous devrons mener une politique offensive pour séduire de nouveaux chefs d'entreprise et les convaincre d'installer leurs activités chez nous. Gardons la flexibilité de notre marché de l'emploi, maîtrisons les dépenses de charges sociales. Soyons attractifs. D'ailleurs, si nous voulons de nouvelles entreprises, alors il va falloir faire en sorte qu'elles puissent s'installer dans des locaux adaptés. Nous devons aller plus loin dans l'offre immobilière pour les professionnels. Préservons aussi les entreprises déjà installées, même si dans un marché ouvert, la concurrence est bien là, tout le monde le sait. N'oublions pas que la crise ne s'arrête pas aux frontières du pays. Pour ma part, je me battrai toujours pour faire travailler les entreprises monégasques à Monaco. Pourquoi ? Pourquoi aller chercher ailleurs ce que nous avons chez nous ? En revanche, en tant que responsables politiques, nous devons tout faire pour que ceux dont les emplois sont menacés soient accompagnés vers de nouveaux emplois. Mais nous devons aussi nous préparer aux mutations économiques dans l'avenir et savoir nous adapter à l'économie réelle qui s'impose à nous tous. Chers amis, au fond, Monaco a toujours été une terre de travail, d'entreprise, de prospérité. Croyez-le bien, nous porterons avec notre liste un projet économique qui se tient, équilibré, économiquement et socialement responsable, utile, nécessaire, essentiel pour Monaco. Il en va de l'avenir de nos enfants. Notre responsabilité envers vous est simple et claire. Préparez cet avenir maintenant. Je vous remercie.